Au Gabon, comme dans d'autres pays africains, les modes de vie changent avec l'urbanisation croissante. Sédentarité, alimentation trop riche en sucre, sel ou graisse, de plus en plus de personnes en surpoids ou obèses risquent de devenir diabétiques. Le Gabon est le troisième pays d'Afrique subsaharienne à enregistrer le plus fort taux de malades. Ça va? C'est ce que constate le professeur Éric Baillet au CHU de Libreville. Il accueille dans son service un nouveau patient diabétique. Il vient de faire un malaise. Vous avez arrêté parfois les médicaments, quelquefois. Manifestement, il y a une mauvaise observance des traitements. Et là, c'est souvent le cas. Soit il arrête parce qu'on lui a promis le miracle qu'il allait guérir, soit il va dans des églises charismatiques, soit qu'il a pris un traitement tradipraticien. Et devant l'aggravation des choses, il se rend bien compte qu'il est obligé de venir à l'hôpital s'il veut s'en sortir. En respectant les prises d'insuline, les patients s'assurent une vie normale. Mais doser son traitement requiert un matériel onéreux, même pour les Gabonais qui bénéficient d'une assurance santé. En 10 ans, le nombre de patients atteints du diabète a quadruplé dans le service du professeur Baillet. Le mari de Ruth, lui, a découvert son diabète en 2004. Les amaigrissements, la fatigue, et il poussait beaucoup. C'est là où on a découvert que c'était le diabète. D'autres signes, plus insidieux, doivent alerter toute personne susceptible d'être sujette au diabète. C'est la vision floue chez quelqu'un de jeune, c'est les infections à répétition, infections cutanées, infections broncho-respiratoires. Un dépistage est alors nécessaire pour une prise en charge médicale rapide, au risque de graves conséquences, notamment sur les yeux, le cœur, les reins ou encore les pieds. Les conditions climatiques font qu'au bout de quelques années, le pied devient fragile, la circulation sanguine est mauvaise et si le taux de sucre est élevé, la moindre égratignure peut se terminer en une porte d'entrée. Pour les microbes, sur un terrain diabétique, c'est impardonnable et rapidement la gangrène s'installe et donc l'amputation reste le dernier recours pour sauver la vie du patient. Si la prise en charge et le dépistage s'améliorent, en Afrique subsaharienne, plus de 60% des malades s'ignorent encore.